la grande vie. L'autre visage, éloge du rien. Louise Amour. Partie 1, l'intime. Je suis née dans une ville qui pondait des œufs en acier. J'ai grandi dans une famille où les personnes, quand on les pressait trop de questions, se révélaient être en acier trempé. J'ai entendu les hommes éventrer le ciel pour le vider de ses éclairs. À ma naissance, on m'a couché à l'intérieur d'un berceau de fonte, un demi-obus. Allongé sur le dos, prisonnier au berceau, je contemplais le ciel, ses forges angéliques et ces nuages qui, en se délitant, me déchiraient le cœur. Jadis, au Creusot, il y avait des mines. Pour être avertis de la présence de gaz, les mineurs emmenaient avec eux, au fond des galeries, quelques oiseaux chanteurs. En vivant dans une ville où l'on avait arraché des oiseaux à l'azur pour les plonger dans le noir, et dans une famille où l'on jetait du silence sur les plaies des âmes, j'appris à ne désespérer de rien. Il pouvait toujours se trouver un trésor au fond des ténèbres. Rue des Mésanges, Rue des Hirondelles, rue des Alouettes, Rue des Pinsons, rue des Moineaux. sur les plaques émaillées des noms de rues, peut encore s'entendre le chant des oiseaux sauveteurs. On ne trouvera pas le Creusot dont je parle sur une carte, seulement dans l'invisible où je vis. Enfant, je ne sortais pas dans les rues du Creusot. Elles étaient des rivières qui menaient à l'usine Océan. Je restais dans ma chambre à lire. Je vivais dans un monastère dont aucun roi n'aurait pu abattre les murs de papier. Nous prenons nos métiers, nos visages et nos puissances dans l'enfance. Nous n'en changeons plus ensuite. J'ai vécu plus de 50 ans dans une ville dont bien des quartiers me restent inconnus. J'y suis comme dans un livre rigide à la couverture rouge et or de la collection Hetzel. Dussé-je y passer le restant de mes jours, je n'en connaîtrai jamais la fin et n'en aurai vu que les premières vignettes. Pendant 30 ans, je suis resté assis à la table parentale. Mes amis, un à un, s'en allaient du Creusot, découvraient d'autres pays, s'installaient dans d'autres villes. Il me semble que, nulle part ailleurs, je n'aurais été devant des visages aussi étonnants que ceux que je retrouvais 2 fois par jour à chaque repas. Père, mère, frère, sœur. Quoi de plus étrange que ces gens qui vous ressemblent tant et pourtant qui sont si différents? Partager le pain avec eux, c'était aller bien plus loin qu'en Chine. À quoi bon courir le monde alors que je n'avais pas encore déchiffré les énigmes de ces présences familiales? Autour de la table, les anges de l'ordinaire virevoltaient, éblouis par les lueurs de la toile cirée à motif de fleurs. seul, dans un palais vénitien. Les plafonds planent comme des oiseaux de proie. Les murs sont humides. Cela ressemble à la maison d'enfance, mais agrandie 1000 fois. Aucun meuble. Le soir commence à pincer sa corde violette. Il est temps de fermer les volets. J'entre dans une chambre, trop tard. Un ours s'est glissé par la fenêtre ouverte. Une montagne noire qui bouge sans bruit.
pas plus menaçante qu'une feuille morte filant sur une rivière. Je ferme la porte, sans hâte. Je vais dans une autre chambre. Là aussi, trop tard. Une panthère s'est coulée comme de l'eau dans la pièce. Elle a la souplesse d'une brise de printemps. Et je referme la porte. Une voix, la mienne, me dit « Ce sont tes puissances qui te reviennent. » L'hiver m'était secourable avec le grand pardon de sa neige couvrant le monde. Quand la blancheur engloutissait le creusot pendant mon sommeil, je découvrais au matin des rues exténuées de bonté et des usines féeriques d'où sortaient en silence des locomotives de neige. Le verger laissé en friche s'élève de jour en jour au paradis des graminées. Une mésange charbonnière va et vient dans un arbre creux, au pied duquel des dizaines de marguerites s'illuminent, fraîches comme une neige de l'au-delà. J'ai toujours su que je n'étais pas de ce monde. Le chemin boueux mange les bottes. La journée cherche ce qu'elle a d'unique. Elle n'a pas encore trouvé quand du haut d'un sapin éclate le chant de l'oiseau. Un troubadour, de retour à la maison, qui se frictionne le visage à l'eau glacée. Quand je sens les cristaux de l'air glacé heurter mes joues, je sais immédiatement que j'existe et que Dieu existe avec moi. Hier, j'ai entendu le chant du coucou et aujourd'hui, j'ai lu 2 lignes du Coran. Ici et là, j'ai trouvé la même affirmation confiante de l'Éternel. Dieu jette à la vie mendiante des pièces d'or qui retombent dans les livres saints comme au fond des bois engourdis. J'ai été moineau et archange. J'ai habité dans le feuillage d'un platane et le velouté d'un nuage. J'ai déménagé des milliards de fois sans jamais sortir de chez moi. Laver une assiette ou éplucher un légume, c'est devenir un enfant de cœur de la lumière terrestre. La couronne d'épines du Christ ressemble à l'armature d'un nid d'oiseau. Je parle si souvent de Dieu qu'on va finir par croire que je le connais. Mes mains sont ce lutrin fait pour accueillir les ailes battantes d'un livre. Mais plus personne n'écrit à la main. C'est pourquoi votre main n'a plus de lien avec votre cœur. J'écris comme on s'absente. Je cherche quelque chose ou quelqu'un. Un battement de cils d'une rose trémière, archiduchesse de l'air. Une parole brûlante qui fait éclater le vase du cœur. La neige, la harpe de la neige. Ou simplement le silence d'une cuisine vers les 11 heures du soir, quand la vaisselle a revêtu ses habits de lumière, que la totalité de notre vie se présente à nous, et la voir est insupportable. Nous sommes de si faibles architectures. Un rayon de lune et nos piliers tremblent, menacent de s'effondrer. J'écris comme se cachent les bêtes éprises de leur faim, blessées à mort par la beauté de vivre. Mais personne n'est moins seul que celui qui écrit. Toute la vie fait cercle autour du feu d'encre noire.
Je n'ai jamais rien su faire dans le monde que m'asseoir sur les marches d'un poème et mendier. Ah, ne m'enlevez pas la poésie. Elle m'est plus précieuse que la vie. Elle est la vie même. Révélée, sortie par 2 mains d'or des eaux du néant, ruisselante au soleil. L'aigle de l'écriture va arriver, avec son immortalité planante et fauve. Trouvez-moi quelque chose de plus beau que l'écriture, Bande de chiens! Je n'aimais pas le monde. Je ne l'avais jamais aimé. J'avais passé mon enfance à le fuir, reclus dans ma chambre entre 4 murs de papier peint, sur lesquels le même cygne sauvage, volant à des dizaines d'exemplaires, portait sur son dos 2 enfants, un garçon et une fille. Mon esprit s'enfonçait pendant des heures dans ce ciel de papier que jamais ne réussirent à traverser les 2 enfants, autant que dans le ciel vrai et bleu, découpé par la fenêtre. Mais plus que tout, les livres étaient ma ligne de fuite. Je les couvrais avec une lenteur, je les ouvrais avec une lenteur religieuse et vite, je me glissais dedans comme un petit animal traqué bondit dans son terrier. Chaque phrase mettait l'amorce d'une galerie où je m'enfonçais avec délice. Au fond de la terre, à l'extrémité du livre, il y avait une salle où je savais trouver mon chagrin le plus pur avec son antidote. 2 flacons, posés l'un à côté de l'autre, sur une table d'air. Mais peut-être n'y avait-il qu'un seul flacon. Nommer au plus près l'inconsolable, ce que devraient faire tous les livres. N'est-ce pas la formule même de la consolation? Je lisais donc beaucoup. Trop. Jugeaient mes parents qui, pour réduire cette sauvagerie qui croissait en moi et habiller mon cœur de vigne vierge, m'envoyèrent plusieurs étés de suite, dès que j'eus 7 ans, dans des colonies de vacances. J'y découvris ce que l'école avait commencé de me montrer, l'horreur absolue de toute société. Il n'y a que le ciel qui puisse nous lier les uns aux autres, jetant sur nos âmes assemblées par le hasard d'une rencontre un filin de lumière, puis tirant d'un seul coup pour tout ramener dans le grand air des paroles vraies, là où seulement il est possible de respirer. Il n'y a que le grave et l'inattendu qui peuvent offrir à nos âmes captives une ouverture sur la vie pure. Et c'est ce que le monde, instinctivement, immédiatement, déteste. J'appris cela dans la compagnie brutale des autres enfants. Je le retrouvais ce soir dans cette chapelle où les anges avaient laissé la place aux parfumeurs, comme dans ces époques révolutionnaires où les églises devenaient écuries ou poulaillers. Partie 2, l'enchantement. Même dans l'enfer, et nous y sommes, il y a des merveilles. Je vois partout des choses si belles que je me réjouis de ne pas les posséder. Je me demande ce qui manque à la vie quand la beauté la traverse une seconde. Peut-être rien. Le silence de la nuit était si pur que je me suis réveillée pour l'entendre. La pluie d'été qui tombe sur un arrosoir oublié dans l'herbe sonne comme Haydn sous les doigts de Sokolov. Les 24 préludes de Chopin sont proches du babil des bébés. Une petite mousse de notes à leurs lèvres escargotées. La mémoire m'est restée de ces promenades que je faisais, enfant, dans une cour de lumière. Je porterai toujours en moi
la joie qui me venait d'une vue sur les extases d'un ciel neigeux. Et je trouverai toujours plus de merveilles sur la feuille d'air bleu découpée par une fenêtre que dans toutes les toiles peintes encadrées de moulures dorées du musée du Louvre. Une maison ne sera jamais pour moi ce qui s'entasse à l'intérieur, mais ce qu'on voit à ses fenêtres quand on y vit. Celle où je suis aujourd'hui a ainsi pour grâce suffisante la fièvre des feuillages des bouleaux devant les fenêtres. J'avais 20 ans et j'ai failli mourir. Mon père vint à mon chevet. Un instant, il prit ma main. Au matin, je reviens à moi sans autre souvenir que celui d'une main dont la pression sur la mienne avait suffi pour colmater une brèche dans le ciel. La mort est à côté de la vie quotidienne comme une bougie à côté d'une meule de paille. Cette proximité terrible fait la vie merveilleuse. Je te regarde et je te vois, par chaque instant recréé. Tu es unique au point que même les uniques te jalousent. Tu as rendu des ouragans fous de toi. C'est ta paix qu'ils envient, le calme de ton sourire qu'ils convoitent. Il n'y a pas un jour, pas une heure, où je ne sois balayée par le phare de ton sourire. La pharmacienne me parle de sa petite enfance quand, assise au bout d'une table de cuisine, penchée sur un bol de décoction fumante avec une serviette sur la tête, elle se livrait à des inhalations, tandis qu'à l'autre bout, sa grand-mère étalait sur la toile cirée la pâte peinte à leur fin d'une tarte aux pommes. Ce souvenir brille dans sa parole comme un petit tableau de maître hollandais. Les vrais chefs-d'œuvre dorment au fond des âmes. Du tombeau noir de ma chambre d'enfant, la nuit, j'entendais dans la pièce à côté la voix lumineuse de mes parents parlant de la journée enfuie. Je n'ai jamais rien entendu de si beau. L'art de vivre consiste à garder intact le sentiment de la vie et à ne jamais déserter le point d'émerveillement et de sidération qui seul permet à l'âme de voir. L'âme est une petite fille qui n'en finit pas d'apprendre à lire. Assise sur une chaise d'ombre, suivant du doigt une phrase de lumière, ses pieds qui ne touchent pas terre se balancent au rythme de ses trouvailles. La calligraphie fut inventée au Japon au IVe siècle d'après les empreintes de pattes d'oiseaux sur le sable d'une plage. Au XXIe siècle, le monde travaille à effacer les oiseaux et l'écriture manuscrite. Mais partout et toujours sur Terre, des petites mains ailées de 2, 3, 4 ans barbouillent du papier, cassent des craies, peignent sur les murs et les vêtements, en mettent partout, écrivent. Ce matin, j'ai assisté derrière la vitre à un opéra silencieux de jets, si beau que, pendant quelques minutes, il eût été sacrilège d'écrire, ou même de penser. La libellule, en me voyant, se fige sur la barrière. Je m'arrête pour la regarder. Le chariot de l'Éternel, avec ses roues de bois, passe entre nous sans un bruit. Puis, la libellule revient à ses affaires. Et je poursuis ma promenade avec dans l'âme une nouvelle nuance de bleu.
j'ai toujours dû la vie à ce que je voyais de pur. Si nous savions regarder le réel de chacun de nos jours, nous tomberions à genoux devant tant de grâce. Beaucoup de très belles choses nous attendent, sans jamais s'impatienter de ne pas nous voir venir. Des vendeurs de muguets sauvages, une famille pauvre, avec des enfants aux yeux fiévreux de clochettes, sont installés devant le monument aux morts du Creusot. Leur trésor exposé sur une table de camping bancale. Les brins trempent dans une bassine de plastique verte. La table et la bassine m'émerveillent plus que les fleurs et entrent aussitôt vues dans un carnet invisible en tête de la rubrique « Choses dont la beauté éblouit ». Les mousses le long du chemin forestier qui mène à la boîte aux lettres sont si lumineuses qu'elles me coupent sans arrêt la parole. Il y a bien moins de miracles sur une scène que dans la vie ordinaire. J'ai vu un rosier en feu dans les yeux des vieillards abandonnés dans le couloir de la maison de long séjour du Creusot quand la porte de l'ascenseur s'ouvrait sur un de leurs enfants. Aucun spectacle ne m'a jamais autant coupé le souffle. J'étais perdu, comme souvent. Les chemins pour se perdre sont innombrables. Ils mènent tous à la clairière des visions. J'allais sur les Champs-Élysées. Les hommes d'affaires sont des enfants avec des cartables en or. Ils connaissent la poésie mieux que les poètes. Ils la connaissent pour la détruire au bas de chacun de leurs contrats et dans les entrailles de chacune de leurs décisions. Les vitrines, rasées de près, ne reflétaient que des têtes brillant d'une santé féroce. Un pauvre ou un simple d'esprit ne laisse aucune trace sur les miroirs des magasins de luxe. Je traversais avec ennui un courant d'air de vitres et de pavés. Et le miracle a éclaté. Sur une centaine de mètres, 3 mendiants. Le désespoir était leur routine. J'ai vu une passante réveiller chacun d'eux, serrer leurs mains, leur parler. J'ai vu les visages fripés, maigres, cette chair lasse de survivre, s'allumer comme une ampoule, donnant 10 000 fois plus de lumière que les décorations de la venue à Noël. La parole, qui ne veut ni convaincre, ni changer quoi que ce soit, rayonne comme un soleil. La passante a disparu. Les 3 visages continuaient de flamber. Ils étaient les bornes éclairées du divin, plantées sur 100 mètres. La lumière était montée à leurs yeux comme le vin dans un verre qu'on remplit. Sans le sentiment éphémère d'être perdu, je n'aurais rien vu de ce soubassement lumineux des ténèbres, de ces roses de feu qui fleurissent entre les lignes de force du monde. 2 jours après, je suis entré dans une épicerie où l'épicière avait installé son bébé dans un couffin près des fruits et légumes. Il suivait sa mère du bout des yeux. Elle était l'ange qui empêchait la mort d'entrer. Il s'est endormi, confiant. Je suis allé au fond de la boutique. Je ne voyais plus le dormeur. Les pales de l'hélicoptère du sommeil tournaient sans bruit au-dessus de l'épicerie. Une usine nucléaire de paix, dont le centre fissuré était le berceau, irradiait le magasin. La vie n'est pas le monde. La vie est éternelle. Le monde passe et aurait depuis longtemps roulé aux abîmes si des porteurs ne le retenaient au bord du gouffre.
les 3 clochards. Et ce bébé enfoncé dans le repos faisait partie de ces porteurs. J'aimerais un jour être digne d'eux. Partie 3. La critique de la modernité. Sur le pont Alexandre III à Paris, un marchand cuit des marrons en leur évitant de charbonner. Les présente dans un cornet à double soufflet, un pour les marrons, un autre pour les épluchures, et offre en plus un rince-doigt. Par son calme et son goût démodé de la perfection, il défait à lui seul la sinistre économie mondiale. La modernité est le crime parfait. Même le mort ne s'aperçoit pas qu'il est mort. Terrible amitié des écrans qui ne dorment jamais. Plus d'âme que des clients. Dans le train de nuit, ce voyageur courbé sur une petite machine. Des fantômes phosphorescents en sortent qui s'agrippent à lui comme dans le bardo Todol des Tibétains, ces jours après la mort où le défunt est en proie aux ténèbres de son esprit. Il a maintenant juste assez d'énergie pour éteindre et céder, cou cassé, à un sommeil qui l'enfonce dans le centre de la terre où sont diamants et diables. Au XVIIe siècle, pour aller du pays du Creusot à celui de Port-Royal, il fallait 3 à 4 jours de cheval. Aujourd'hui, 2 heures de train suffisent. Cette époque, qui aime tant les voyages, les a supprimés. La machine mère pond jour et nuit des millions de petites machines. Elle se moque de ceux qui la contestent. Opinions et discours sont des fientes chaudes sur la paille électronique. L'œil du cyclope est sans paupières. Il ne s'éteint jamais. Il nous regarde jour et nuit, afin que nous le regardions jour et nuit. Il avance avec sa chemise électronique pleine de taches. Sa langue est comme celle du tamanoir. Et avale chaque jour des millions d'âmes. Il faut désormais une puissance surhumaine pour rester humain. Chacun tient dans sa main le miroir des aveugles. Ce sont les tables portatives de la nouvelle loi. Ton âme, tu la jetteras avec toutes les choses vieilles de plus d'un jour. Les publicitaires sont des thanatopracteurs d'un genre particulier. Ils travaillent à rendre mort ce qui est vivant. Deux arbres artificiels accueillent la clientèle de la banque. La vie est dans ce lieu si maltraité que même les faux arbres ont l'air d'y dépérir. Le taux de nihilisme augmente dans le sang. Économiste, bouilleur de chiffres, je connais tout de votre pensée par la seule vision des grands chênes de la forêt abattus par l'argent. Statues de l'île de Pâques gisant dans la boue sans sépulture. Un monde enténébré par ces lumières. Les infernaux vident leurs poubelles dans la Voie lactée. Ils prétendent réparer la vie avec les outils qui l'ont détruite. Ils courent pour fuir la tempête que leur course engendre. Il y a une sainteté noire dans la technologie. Une volonté de rendre possible l'impossible. Malheur à qui voit venir à lui la forme de ses rêves.
Triomphe des corps inhabités, acclamation des chiffres, gloire des images idiotes. Jamais personne ne se sera autant agenouillé que les modernes prétendument non religieux. Le balai du progrès est passé sur le langage. Dieu pèse moins qu'une miette de pain. On l'a jeté aux oiseaux du jardin. Et puis on a terrifié le jardin, lapidé les oiseaux. À la veste du prêtre brille l'orgueilleuse petite croix en toute modestie, symbole du sacrifice qu'il ne fera jamais. Il a fait installer dans l'église un boîtier électronique pour les dons. Le petit peuple gitan des bougies, réduit à d'avares coupelles de cire rouge, connaît l'anéantissement des Inuits et des Indiens. Compressés par dizaines dans les camions à étages qui traversent l'Europe, assommés par les gants de boxe du soleil, les veaux aux gros yeux prunes suent la sueur du Golgotha. Leurs sabots glissent sur les traverses souillées d'excréments. Ils souffrent avec tant d'innocence que l'esclave conducteur, arrivé aux abattoirs, déverrouillant les portes arrière du camion, déverse dans l'air des dizaines de saints, morts avant leur mort. La moderne mise à mort fait l'économie du bourreau. La victime tient tous les rôles. Le soir, qui entre par les fenêtres de l'Hôtel-Dieu, se heurte aux écrans cristallins des ordinateurs où les corps des malades sont traduits en chiffres, tandis que leurs âmes, impossibles à quantifier, sont abandonnées au désert des chambres, oubliées, comme elles commençaient de l'être, dans les livres scintillants de Descartes. Quatrième et dernière partie, se préparer à mourir. Je ne vois pas la mort comme une montagne de cendres, mais comme un fleuve qui sort de la poitrine du mort. Une barque chargée à ras-bord de fleurs odorantes. Une extase dans le noir. La vie à son zénith. J'entends les bruits de pas sur le gravier autour de ma tombe. La joie de mourir s'approche de mon cœur, comme un rouge-gorge battant des ailes devant une fenêtre fermée. Je voudrais être enterré dans une bouteille de whisky pour y maturer et qu'on y ajoute une queue de lézard pour donner du goût. Tourterelle, debout à ma fenêtre, j'étais si lasse d'avoir encore autant de jours à vivre que je suis mort pour devenir vous. La vie est une couronne trop lourde pour nous. On ne peut la mettre sur notre tête, seulement la tenir entre nos mains quelques années. Cette nuit, j'ai entendu une voix qui disait « Cette année, tu vivras comme un rentier. Tu auras des conversations avec des rois, des reines et des dieux. » Et j'ai pensé qu'un ange m'annonçait ma mort. La maladie m'a pris par la main. Alors, il faut que je vienne en personne maintenant pour que tu puisses aller vers ces soleils que tes écritures célèbrent si fort et ta vie si peu. Mais ne suis-je pas en écrivant à 2 pas du paradis? Oui, mais de ne pas accomplir ce pas, tu manges ton pain de silence en enfer. Vidée de ses livres, une caisse nouvelle remplie d'écritures apparaissait comme champignons en automne. Il me fallait rester, ouvrir la caisse, lire, rêver, recevoir sur mon visage le flux laiteux de nouvelles pages
échangeant avec la lune leur fluorescence d'inconnu et de paix. Et de paix. Oh, sais-tu seulement de quoi tu parles? Il ne s'agit pas de cesser d'écrire, malheureux. Regarde, je les ai fait venir pour toi, mes auxiliaires. 4 douleurs qui t'aideront à y voir clair. Une guerre pour l'âme, une pour le poumon. Tout. Ils t'apporteront lumière, non ténèbres. Rien de plus, éloigné de la mort. Bon, en route, hein. Nous avons encore du chemin à faire. Je reviendrai. Eh bien, le message est clair, mais il est un peu tard pour changer de cap. Si ce livre devait être le dernier, alors il faudrait qu'il soit le plus jeune de tous ceux que j'ai écrits. Je recueille la vie, toute la vie, dans le creux de ma main droite. Cette vallée au bas des rocheuses des doigts, et ces rivières asséchées qui tracent lignes de chance, de cœur et de ciel. De la main gauche, 2 doigts, comme une pince, je fais le tri, jette ce que rongeait le temps, l'ennui, le monde. Le reste est d'une brillance absolue. Le médecin entre dans ma chambre, mon dossier dans les mains, et me dit d'un ton doctement contrarié: Bon, je ne sais pas qui vous êtes, mais avec ce que vous avez, vous devriez être complètement terrassé. Oh. Ce spécialiste ne connaît pas les ressources des bébés. Je n'ai pas de ruse. Moi, j'arrive sur mes jambes de 4 ans et je cause. Je saute à pieds joints dans toutes les flaques de découragement qui sont devant moi et je les change en étincelles. Un homme qui ne fait que son devoir ne fait rien. Il n'est pas loin d'un brigand. La sensibilité s'est retirée du monde. Elle a laissé la place à la précision. Si j'étais la lune, je commencerais à faire mes valises. Eh bien, puisque je n'ai plus le temps, je vais le prendre. Car pour ne rien perdre du temps, commencez par le perdre. L'affolement, les affaires brassées, multipliées, haussées en buildings de classeurs s'effondrant au sol, et c'est la queue du diable qui prend feu. Non, je parle à un nuage, lui demande des nouvelles des susceptibles petits chevaux mongols. La petite tribu des taoïstes s'est engouffrée dans ma chambre, et nous avons bu un grand verre d'air à la santé de la vie qui s'enfuit. Santé. Je n'aime pas les faire part. Pourquoi nommer un tel frère de? Pourquoi, dans un dernier feuillet, se rendre? Le prisonnier s'est évadé, c'est tout. C'est par une parole qu'on fend la mer Rouge en deux et qu'on la traverse sans être mouillé d'une seule goutte. Tu vivras à Marciac et moi, je serai au cimetière. Ensemble, nous continuerons notre travail. C'est plus beau de terminer le travail qu'un Dieu nous a confié. Tu écriras sur mes bons poètes, j'écrirai sur tes beaux gitans. Gitans et poètes, c'est pareil, ce sont des humains. Je serai plus présent que jamais. Je t'aimerai jour et nuit. On fera du cimetière le nid des amoureux. Le temps est venu d'être félicité pour ce qu'on n'a pas fait, pour ce qu'on n'a pas détruit, pour notre amour des fleurs sauvages, qui, avec le cœur, ont seule puissance de nous guérir. Fie-toi aux fleurs. Toute fleur est une goutte de courage, une transfusion de couleurs dans nos veines, flétries de ne croire qu'aux ténèbres. Ce n'est rien, mais c'est un rien imprévu qui fait vibrer l'air autour d'un point d'humilité. Demain, ne m'apporte pas de fleurs,
Je ne veux pas qu'elle soit triste. Ce matin, je me suis réveillée avec une armure. Une armée va se lever et moi, je suis en face. Ce que j'ai est lourd, mais ce que je suis est très léger. Son ombre n'aura aucun poids. Ne maudis pas cette nuit-là, car elle lave toutes les nuits du monde. C'est la beauté de la vie qui s'en va et c'est très beau. Je suis coloré et confiant comme une barrière de corail. Je suis faible comme un palais dans un nuage. Et je tiens à un souffle que je ne laisserai personne couper. Je suis plus vivant que la plus vivante des fleurs. Je suis comme un chevalier du temps avec la forêt qui brûle. Je n'ai jamais été autant aimé de toute ma vie. Tu m'aimes tellement que, même mort, tu vas me sauver. Se séparer quand on ne fait qu'un, c'est dur pour des nouveau-nés comme nous. Mais on partage un monde, alors on est invulnérable. On va sauter par-dessus ce siècle, car il est trop horrible. J'ai fait la liste des miracles qu'on a accomplis ensemble. Ils sont innombrables, mais celui-là est le plus grand. Quelle douceur! Mais quelle douceur! Chacune de tes visites est un bain lustral. Je ne suis pas dans l'optimisme ou le pessimisme, je suis dans le cristal de la pensée. Quelle élégance! Je sens le toucher de ta main aérienne. Le silence qu'elle fait entrer de mon épaule charnelle à mes os, de mes os à ma vie éternelle, déjà là. Il faut que tu saches que je trouve tout merveilleux, y compris la douleur, parce que tu es le sommet de la merveille qui n'en finira jamais. Tout est parfait. Toi et moi, on est au cœur des poèmes maintenant. La nuit qui s'annonce est sacrée. Elle est plus belle qu'un couronnement royal. C'est une nuit unique. La vie, à chaque seconde, s'éloigne de nous. Comme la chouette effraie déploie ses ailes neigeuses à l'instant où on la découvre. L'allégresse des petites feuilles dorées qu'un souffle arrache du chêne, comme si mourir était une grâce, l'afflux inespéré d'une étrange souplesse partout dans l'âme. Quand je serai mort, je serai chez moi. Merci. Donc c'est une lecture proposée par l'association Open Scène qui s'intitulait Bobin, fragments et fulgurances, puisque comme vous l'avez vu, il s'agissait d'extraits très courts. Des extraits issus de plusieurs livres. Nous avons choisi L'Enchantement simple, je ne connais pas par cœur, Prisonnier au berceau, Une bibliothèque de nuages, Les ruines du ciel, Un assassin blanc comme neige, Le muguet rouge et enfin bien sûr l'incontournable Murmure. Voilà. Et toute cette matière a été collectée suite à ma participation en fait au film d'Éric Niveau qui se trouve ici parmi nous. Voilà. Donc, je remercie la présence. Et je me suis dit, mais j'ai toute cette matière, il faut que j'en fasse quelque chose. Du coup, j'ai fait appel à mes copines d'Open Scène et ensemble, nous avons choisi chacune
les extraits qui nous plaisaient le plus. Voilà, chacune de notre côté. Et ensuite, on a mis ça en commun et ça a donné cette lecture, voilà, dans laquelle on se sent bien. Merci à vous. Si vous souhaitez soutenir notre association, vous avez le bol tibétain à disposition pour y mettre quelques piécettes sonnantes et trébuchantes. Voilà. Merci.